Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'été, vous aime beaucoup me dépaysager au point de vue de mes lectures, où j'essaie de rentrer dans des choses vraiment nouvelles et lire des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire durant le reste de l'année. Alors, ce que je peux vous proposer, moi, si vous êtes comme moi, c'est un cycle de lecture dans un genre littéraire qui s'appelle l'Uchronie. Qu'est-ce que l'Uchronie, vous vous dites? L'Uchronie, c'est simple, c'est qu'on l'auteur prend l'histoire, la vraie histoire, et modifie un événement pour créer une nouvelle histoire, donc une espèce d'histoire alternative. Et ce que moi je vais vous proposer, c'est publié chez De Noël par l'auteur Joe Walton, une petite trilogie, environ 300 pages chaque livre. La trilogie s'appelle la trilogie de science fiction. Donc, ça se passe dans un monde où, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre et l'Allemagne ont fait la paix, et ce qui a fait en sorte que les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre. Le monde se passe donc après l'après-guerre, en 1949, et l'Angleterre et l'Allemagne sont plus ou moins unis, très amis, donc ils collaborent beaucoup pour vivre dans ce monde-là. Les trois romans, ça se passe de cette façon-là. Le cercle de Farthing, qui est le premier du cycle, est en fait une enquête policière qu'on pourrait un peu penser à la Agatha Christie. C'est le meurtre se passe dans un manoir fermé. Les seules personnes qui pourraient être accusées sont ceux qui étaient dans le manoir. Donc, ça fait un reflet un peu beaucoup à la Agatha Christie. Le deuxième roman, qui s'appelle Hamlet au paradis, c'est encore une enquête policière, mais là, que ça se passe dans le milieu du théâtre anglais. Bien sûr, comme le titre l'indique, il y a la pièce Hamlet qui se monte, et donc les personnages principaux tournent autour de cela. Et le dernier roman est une demi-couronne qui, là, on sort de l'enquête policière parce qu'on rentre vraiment dans un roman plus politique. L'auteur va vraiment axer sur son univers d'histoire alternative, d'Uchronie, en axant beaucoup sur le fait que l'Angleterre était rendue fasciste dans le monde, bien sûr, et avec les camps de concentration, des emprisonnements sans raison et tout dans ce temps-là. Donc, c'est vraiment une petite trilogie très fascinante, très facile à lire et qui va certainement vous dépayser. Allô? Alors, je suis Marianne de la librairie La Liberté, puis ma suggestion de lecture d'été pour vous, c'est à la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller, de Laurence Leduc Primo aux éditions de Ta Mère. Puis, c'est un récit de voyage fictif. Ça se passe en Amérique du Sud. C'est raconté par Chloé. Puis c'est elle la narratrice. C'est comme si on suivait son journal un peu. Puis Chloé, il lui est arrivé quelque chose. Je sais pas si c'est une rupture amoureuse ou en tout cas un événement assez grave dans sa vie. Puis elle est un peu déprimée quand elle arrive là-bas. Elle connaît personne. Elle a une base d'espagnol à peine suffisante. Puis elle habite avec un groupe de jeunes dans un appartement. Fait qu'on la suit alors qu'elle redécouvre un peu le monde et la vie en Amérique du Sud. Elle va oser de plus en plus sortir de sa chambre, puis faire des activités avec Emilio, Adriana et Mathias, ses colocataires, puis s'occuper d'un chien qu'elle a l'air de détester mais d'aimer en même temps. Puis c'est ça. Alors c'est raconté tout en humour, puis c'est des personnages vraiment attachants. Alors j'espère que vous avez apprécié votre lecture. Alors bonjour à tous. Moi j'ai choisi de vous suggérer comme lecture d'été un roman qui sort vraiment des sentiers battus mais qui m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Love Star de l'auteur Andris Naer Magnason. C'est un auteur islandais. Ce livre-là a gagné le Grand Prix de l'imaginaire et il vient de paraître aux éditions Alto dans la collection Coda. C'est vraiment un roman, en fait c'est une dystopie, c'est un roman d'anticipation, mais je vous dis, même ceux qui sont moins amateurs de science-fiction, c'est d'ailleurs mon cas, vont être charmés. C'est un roman qui s'adresse à un très large public. Il y a un ton très sarcastique, ironique par rapport justement à l'évolution des technologies, les informations qu'on récolte sur les gens et tout ça, c'est mené dans une proportion complètement hallucinante. Et c'est l'histoire d'un éminent scientifique qui s'appelle Love Star qui va faire une découverte révolutionnaire. Les hommes vont devenir sans fil, vont pouvoir communiquer, en fait, vont être interconnectés en permanence et ça va prendre des proportions complètement inimaginables. J'ai pas beaucoup de temps, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais vraiment, vous allez découvrir à travers ce ton ironique-là un roman d'anticipation qui est vraiment hors norme. Je vous le suggère tout à fait. Pour plus de détails, venez nous voir en librairie. Bonne lecture! Bonjour, ici Joël. Alors, je vous conseille un bon petit roman d'été
belle lecture d'été, c'est un roman initiatique où l'on suit le personnage principal, Anine, qui est un Béotouk qui vit à Terre-Neuve. Les Béotouks étaient la nation autochtone qui vivait là-bas jusqu'à leur extinction au 19e siècle. Or, le roman, fascinant, s'inscrit en 3 temps. D'abord, on suit Anine, qui, comme dans les différentes cultures amérindiennes, doit trouver par une épreuve l'essor de son identité. Or, pour lui, il fera le tour du monde connu, c'est-à-dire de l'île de Terre-Neuve. En partant de chez lui, il va fonder son clan, découvrir la sexualité, découvrir son identité, et le roman s'inscrit dans 3 temps historiques qui nous permettent d'envisager la rencontre entre les Béotouks et les Européens, les Écossais, les Français, les Anglais, et ainsi de tracer l'histoire de cette nation autochtone, aujourd'hui disparue donc, jusqu'à Shenandoah, la dernière Béotouk recensée au 19e siècle. Alors, c'est un roman fascinant que je vous convie à lire cet été, bien qu'il n'ait pas été écrit récemment, mais Bernard Assinioui, une très belle plume pour une lecture d'été qui va peut-être, par ailleurs, vous inciter à visiter Terre-Neuve. Bonjour, ici Jérôme à la librairie La Liberté. Je vous propose comme lecture d'été le roman graphique L'été diabolique, écrit par Thomas Modern et dessiné par Alexandre Cléris. L'été diabolique se déroule en 1967 sur les bords de la Méditerranée, où on rencontre Antoine Lafarge, le narrateur et personnage principal, qui va rencontrer ses premiers amours, des amitiés naissantes. Malheureusement pour lui, sur cet été 1967, des menaces diverses vont planer au-dessus des cieux de la Méditerranée. Donc, agressions, disparitions vont pimenter ce roman graphique qui suit les codes du giallo, les films de détectives italiens des années 60 et 70. Donc, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être toujours. Les couleurs sont complètement hallucinées, pour ne pas dire hallucinantes. Alexandre Cléris, et ce qui fait l'intérêt premier, à mon avis, de ce roman graphique, a manifestement fait de très grandes recherches sur le graphisme des années 60. Ces personnages sont tout droit sortis des bandes dessinées de cette époque. Les couleurs auraient fait saliver Mario Bava, le réalisateur de Giallo, bien connu de l'époque, qui s'amusait beaucoup avec ce genre de codes. Je vous recommande fortement ce roman graphique dont je ne peux en dire plus sans vous spoiler, excusez-moi l'anglicisme, des éléments clés de l'intrigue, mais vous pouvez être sûr que vous ne le regretterez pas.